L'enseignement en alternance, c'est une autre manière de construire son avenir. Alors la formule en général c'est 2 jours à l'école, 1 jour de cours généraux et 1 jour de formation pratique et 3 jours en entreprise. Maintenant, à partir du moment où on a 18 ans, on peut passer 32 heures en entreprise et ne venir suivre à l'école que la formation qualifiante. À Tournai, 3 patrons et 3 élèves témoignent de leur expérience. Au sommet de l'échelle, Alison, une accompagnatrice du CEFA, retrouve Teddy, un ancien élève. Ça fait 5 ans maintenant. Bah ouais, 5 ans. Ah ouais. C'est bien. Bientôt, Tout se passe bien. Oh oui, bientôt le CDI. Incroyable, c'est chouette. Tu te souviens à l'époque quand tu venais en vélo Ouais. C'était dur mais ça va. Maintenant. T'étais un courageux surtout aussi. Ouais, mais bon, après il faut trouver du boulot et une fois qu'on a son boulot, on le Et garde. t'as la clé, t'as un CDI. Ouais. Là, ça fait plaisir. Maintenant j'ai mon permis. Ah ben voilà. Ah ouais, c'est beaucoup mieux. Beaucoup mieux. C'est fini le vélo maintenant. Tout comme Teddy, Jason est lui aussi passé par l'alternance. J'aime pas l'école moi, donc le fait de rester à faire sur un banc et tout, ça m'énervait, donc j'ai préféré aller travailler. Valentin, lui, n'a pas encore tout à fait terminé sa formation, mais il pense déjà à l'avenir. Dans mon travail, je vois par rapport aux autres et tout ça que... Non, mais je me vois déjà dans l'avenir dans cette boîte ici. Du côté des patrons, l'alternance est d'abord une aubaine. Les taux horaires sont assez faibles, c'est de l'ordre de 6-7 euros. Mais la motivation n'est pas seulement financière. Dans l'enseignement technique, les moyens sont quand même assez limités. Quand on voit les laboratoires, les moyens que les écoles ont pour former les élèves, il faut quand même des chaudières, des pompes à chaleur, du matériel moderne, ce qu'on ne voit pas toujours dans les écoles. Transmettre son savoir-faire, oui, c'est important. Nous, on ne sera jamais remplacé par des machines, donc il y a des gestes qu'on doit transmettre et si on ne les transmet pas, on ne va pas se perdre, mais la qualité de notre travail, de notre profession va s'en ressentir en tout cas. Former nous-mêmes, c'est ce qu'il y a de mieux puisqu'ils sont donc déjà à la source, ils apprennent nos manières de travailler, notre qualité de finition et ils apprennent vraiment tout avec nous et donc on les amène là où on souhaite les amener aussi. Et la formule fait des émules. Aujourd'hui, c'est au tour de Jason de transmettre son savoir à Brian, un peu comme un grand frère.